Radio Classique, comment j'ai réussi avec François Geffrier. Et avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Jusqu'où peut-on aller quand on est bien informé? Bonjour Paul Tronchon. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le fondateur de Saveurs et Vie et vous travaillez sur l'alimentation des personnes fragiles chez elles, c'est ça? Absolument. Voilà, quand on parle livraison de repas, on pense personnes âgées notamment, ça va un petit peu plus loin que ça. Oui, la fragilité, ça démarre finalement quand on a une problématique à domicile ou en sortant d'hospitalisation ou par une maladie. Et du coup, l'âge fait en sorte qu'on a effectivement plus propension à être fragile. Mais on insiste sur la fragilité parce la fragilité est réversible, alors que la dépendance beaucoup moins. Oui. Et du coup, il faut agir assez vite et l'alimentation est un élément clé pour redevenir robuste. Et donc justement, quelle différence vous faites entre votre service et une livraison de repas classique pour personnes âgées? Alors, il y a deux choses importantes. D'une part, le service, qui n'est pas le même. On s'adresse justement à des personnes fragiles, donc il faut bien les connaître, il faut savoir ce que c'est que la fragilité d'une part, pour revenir à la robustesse. Et d'autre part, il y a le produit également, parce qu'il faut s'adapter à la problématique de la personne, qui peut être une maladie, mais également tout simplement un élément qui est lié à un début de dépendance. Et dans ce cas-là, il faut agir en la connaissant bien et en ayant une alimentation finalement qui permet de redevenir robuste. Et donnez-nous un peu des exemples pour qu'on comprenne mieux. Bon, la veille sociale, c'est tout simplement avoir des livreurs qui soient formés à des gens qui ont des difficultés chez eux et qui puissent, bien sûr, donner des alertes auprès des aidants. Donc la relation avec un aidant, que ce soit un aidant familial ou un aidant professionnel, est très important pour nos veilleurs livreurs. Donc ça, c'est un élément de différenciation clé. On n'a pas du tout ça sur d'autres formes de livraison. Donc veilleurs livreurs, ça veut dire qu'ils ne vont pas déposer un sac plastique sur le paillasson et partir. Exactement. Ils vont dans le frigo. Ils vont vérifier si effectivement il y a des problématiques de produits qui ne sont pas... Ils regardent si la personne est aujourd'hui comme hier. Oui. Et dans ce cas-là, ils alertent des diététiciens qui font partie de l'entreprise et qui vont prendre contact avec les aidants et faire en sorte de rétablir bien évidemment la prestation. Et contrairement aux livraisons de plats pour maigrir, vous voulez presque faire grossir les gens? On veut faire grossir les gens parce que la problématique de finalement cette différenciation, c'est la dénutrition. C'est une maladie silencieuse. Ouais, une maladie silencieuse. Silencieuse. La dénutrition. Exactement. C'est une maladie silencieuse qui touche 2 millions de personnes, dont 800 000 seniors en France. C'est un sujet qui est complètement méconnu. On a une semaine de la dénutrition. C'était il y a 15 jours. Donc on a beaucoup communiqué, mais encore finalement peu, parce que les gens connaissent assez peu. Et il y a finalement un état de fait qui fait que quand on vieillit ou quand on est un petit peu malade, c'est normal de pas trop manger. Non, ce n'est pas normal parce que justement, les défenses immunitaires baissent et il faudrait faire le contraire et donc renforcer son alimentation. Et je précise que vous avez au départ une formation d'ingénieur agronome et vous connaissez bien ce sujet puisque vous avez travaillé pendant des années dans les hôpitaux de Paris sur cette question justement de la nutrition. Oui, absolument. Ça a été d'ailleurs révélateur pour moi pour lancer l'activité Saveurs et Vie dans la mesure où j'ai compris la dénutrition à l'intérieur des hôpitaux dans un moment très particulier qui a été le moment de la problématique du sida avant les trithérapies. Donc, on parle de ça aujourd'hui, ça fait vieux, mais en tout cas, ça a été déclencheur pour moi. Il y avait un sujet d'alimentation pour ces patients-là. Un énorme sujet d'alimentation. Et c'était vrai, finalement, on s'est rendu compte, c'était vrai pour tous les patients. Pour tous les patients à l'hôpital, dans la mesure où il y a une maladie chronique qui s'installe ou un organe qui est touché, forcément l'alimentation, nutrition a un lien avec cet élément-là, donc il faut le connaître. Et du coup, il y avait des dénutritions qui s'installaient et qu'on ne connaissait pas. Pour autant, si je puis me permettre, les repas à l'hôpital, c'est quand même rarement... c'est pour ça que j'ai voulu faire Saveurs et Vie et faire en sorte que justement, on puisse oublier l'hôpital très vite et la nutrition, en matière de prévention, se renforce dans le temps. L'hôpital, c'est un moment court, c'est un moment de diagnostic et de plateau technique. Alors que l'hôpital gère la nutrition, enfin en tout cas la nourriture de ses patients comme une espèce d'aléa logistique. Oui, en tout cas, on parle de choses ancillaires. C'est pas l'alimentation, n'est pas un soin à l'hôpital, absolument. Ça devrait l'être. Oui, elle devrait l'être, bien évidemment. Mais moi, je crois surtout que la nutrition peut se faire à domicile. Pourquoi ? Parce qu'il faut du temps. En fait, pour installer de nouvelles habitudes devant une maladie chronique. Et il faut surtout interagir avec les aidants et les habitudes alimentaires. Et ça marche.
Donc c'est pour ça que je dis souvent, c'est pas connu, mais il faut absolument faire connaître cette problématique auprès des aidants. Et Saveur et Vie est là pour ça, en matière de prévention. Saveur et Vie, ce sont 10 000 repas par jour, 270 collaborateurs. Vous avez 3 plateformes en France et une croissance assez importante. Comment est-ce que vous avez réussi à arriver jusqu'ici? Alors d'abord, en étant passionné sur le sujet, il faut le dire, parce que personne n'en parlait beaucoup il y a 20 ans. On vous sent passionné, effectivement. Voilà. Et deuxièmement, un élément fort qui était la connaissance de l'ensemble de cette chaîne alimentaire, en disant qu'il faut absolument, finalement, comprendre les personnes âgées et bien les connaître, ou des personnes fragiles et moins âgées qui ont une maladie, bien connaître cette problématique pour mettre en place un service et des produits qui correspondent et qui soient complètement adaptés. Donc l'individualisation des prestations, la personnalisation est l'élément clé de la réussite. Paul Tronchon, merci beaucoup, le fondateur de Saveur et Vie, et vous travaillez sur le goût, puisque dans Saveur et Vie, il y a saveur. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur Radio Classique. Merci beaucoup.